Bonjour, je m'appelle Arthur de Pince, je viens de sortir un album chez Dupuis qui s'appelle Zombilenium, qui parle d'un parc d'attractions qui est en fait l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer en 2010, ce n'est plus cette espèce de cave avec les gens qui rôtissent parmi les flammes. C'est un parc d'attractions où les âmes damnées sont condamnées toute leur vie, toute leur éternité à divertir les gens qui sont eux vivants et qui viennent en tant que visiteurs. J'ai été étudiant aux Arts Déco à Paris et ce que j'ai toujours voulu faire, même depuis que je suis ado, c'est raconter des histoires. Et je faisais des petites BD quand j'étais ado, et quand je suis devenu étudiant, en fait, c'était une matière qui n'existait pas. Les écoles d'art ont toujours été un peu fâchées avec la BD, c'est vrai qu'à part quelques-unes, il y a jamais cette discipline. Si bien je me suis orienté vers l'illustration et l'animation. Et c'est ce que j'ai commencé à faire donc il y a 10 ans, quand j'ai fini mes études. Et finalement, je suis revenu à la BD presque naturellement, et parce que l'animation, je dirais que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et surtout beaucoup de temps pour trouver des financements, et donc ça coupe un peu Enfin, il n'y a pas ce côté spontané. L'illustration, c'est des commandes souvent, donc on n'est pas complètement libre. Tandis que la BD, finalement, c'est un domaine dans lequel je me sens complètement libre. Et je suis... Alors j'ai réalisé au mois de mars un petit roman photo pour le journal de Spirou, parce qu'il faut savoir que j'ai terminé Zombilenium il y a plus d'un an, mais suite à une décision éditoriale, on a décidé conjointement de le sortir l'année d'après pour qu'il n'y ait qu'un an entre le tome 1 et le tome 2. Donc il se trouve qu'il y a eu un an pendant lequel moi je me tournais les pouces, j'attendais que la BD sorte. Et et donc Frédéric Niff, le rédacteur en chef de Spirou, m'a dit que ça serait pas mal quand même entre-temps de sortir une petite BD. Et là, j'ai eu l'idée de faire un roman photo avec mettant en scène Gretchen, et notamment l'ami à moi qui m'a inspiré le personnage de Gretchen, parce qu'il faut savoir que Gretchen existe. Elle a 24 ans ou 25 ans, enfin 24 ans à l'époque, et, euh, et donc je me suis inspiré d'elle au niveau physique, mais même au niveau du comportement. Et je lui ai proposé de participer à ce roman photo, c'est-à-dire de s'habiller comme Gretchen et d'aller faire le roman photo dans les locaux de Dupuis. Donc on voit Gretchen qui débarque pour pratiquer un exorcisme dans les locaux de Dupuis, parce qu'elle explique que les locaux sont hantés par un fantôme, et il s'avère que le fantôme, c'est le fantôme du boss, du personnage du boss, créé par Zidrou et Berkovici, qui est donc incarné dans la BD par le vrai boss de l'époque, c'est-à-dire Thierry Tinlot. Et donc encore une fois, il y a tout un tas de connexions, parce que donc Thierry, comme ça, revient par la magie de Photoshop dans les locaux de là où il a bossé pendant 12 ans, et... Et le personnage de Gretchen, en plus, qui était à l'époque stagiaire chez Fluide Glacial, se retrouve là, en plus, à chasser le démon et à le tenir comme ça du bout de ses doigts et à l'enfermer dans une petite fiole, alors que c'était son ancien boss pour de vrai. Donc il y a comme ça tout un tas de personnages qui, finalement, ont des destins qui se rejoignent dans la vie et aussi dans la bande dessinée. C'est assez rigolo. Zombilenium est une métaphore du monde de l'entreprise, car bon, il faut savoir que je ne suis pas à la base fan de films de série Z, de zombies ou de vampires. En revanche, mon but dans cette BD, c'était de télescoper ce monde-là avec le monde de l'entreprise, notamment avec si je devais citer une référence, ce serait une série comme The Office. Donc c'est-à-dire un univers fantastique et un univers complètement banal, de la vie de tous les jours, et notamment de la vie en entreprise. Alors c'est pas vraiment comment dire, une expérience personnelle, parce que bon, j'ai travaillé que 1 ou 2 ans en entreprise, et encore c'était des petites entreprises, donc c'est pas du tout une revanche personnelle que j'ai sur ce milieu. En revanche, c'est plus ce que me racontent mes amis ou mes connaissances qui eux travaillent pour des grands groupes, et quand ils me racontent leur vie et leur travail, du moins c'est la vision que j'ai. C'est pas du tout une vision positive, c'est-à-dire que tout d'abord ils en parlent toujours dans des termes comme j'ai l'impression d'être prisonnier, j'ai envie de changer de boulot mais je peux pas parce qu'il faut que je négocie mon départ, ou des trucs comme ça, et du coup j'ai toujours l'impression que c'est l'enfer, c'est-à-dire comme s'ils avaient signé un pacte avec le diable et qu'ils pouvaient pas s'en échapper, et pour même aller jusqu'à dire j'en ai marre, je veux tout arrêter, mais je peux pas, alors que si, ils peuvent, mais
Voilà, ils sont liés toujours par des contrats, et puis aussi par le fait de devoir négocier leur départ. Et je parle même pas de tous ceux qui sont placardisés, comme c'est le cas d'ailleurs pour Aton, la momie dans Zombieilenium, au début de l'album, qui est placardisé. J'ai pas employé le mot placardisé parce que Fred m'a dit que c'était un public trop jeune pour comprendre ce que c'était, mais en l'occurrence, c'est ce qui lui arrive. Donc voilà, et donc c'est la vie en entreprise, le regard que j'ai dessus, c'est des gens qui se retrouvent entre eux, qui sont obligés d'être comme ça entre eux et qui réussissent à finalement recréer une vie sociale à partir de ça. Ma scène favorite, s'il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est celle de l'entretien d'embauche d'Aurélien, où en fait il y a Francis et Blaise qui se disputent pour savoir si ça va être un vampire ou un loup-garou, et donc de fait qui le mordent alternativement. Je dirais, Zombieilenium n'est pas une BD humoristique, mais bon, l'humour fait quand même partie intégrante de l'album. Et je pense que si je pouvais retrouver le même type d'humour que cette scène dans tout l'album et dans toute la série, pour moi ça serait génial, parce que c'est vrai que c'est le côté un peu absurde que j'aime bien. Déjà, là, rien que le thème en soi est absurde avec les monstres qui travaillent et tout, mais là, c'est vraiment la scène que j'aime bien. Et j'ai aussi pas mal d'affection pour toutes les scènes qui justement singent le monde de l'entreprise, que ce soit la réunion des actionnaires ou la réunion syndicale des zombies, ou l'AG où ils se réunissent dans la salle au sous-sol. J'aime beaucoup ces scènes-là. Après, j'aime aussi les scènes d'action et les scènes d'aventure, mais je dirais pour moi elles sont nécessaires. Donc c'est des scènes qui servent plus pour moi à dénouer les nœuds du scénario qu'à vraiment me faire plaisir. Donc voilà, je préfère les scènes d'entreprise. Voilà. Alors je travaille sur un logiciel qui s'appelle Illustrator, qui est très très peu utilisé en BD, et je sais toujours pas pourquoi. C'est un logiciel, à mon avis, qui décourage pas mal de gens parce que c'est un peu particulier, c'est du dessin vectoriel, donc c'est-à-dire qu'on trace des courbes qui sont en même temps des formes, qu'on peut modifier à volonté, mais on n'est plus vraiment dans la peinture type impressionniste, c'est-à-dire que là on est plus dans le papier découpé. Et c'est un logiciel qui impose des contraintes dans la mesure où c'est que de l'aplat. Alors on peut faire des dégradés, mais faut y aller un peu mollo, hein, avec parcimonie, parce que disons qu'il faut maîtriser. Et c'est des aplats de couleurs, c'est-à-dire que, et moi j'aime beaucoup ça parce que ça force à pas tout de suite partir dans le photoréalisme, parce que mes personnages sont pas réalistes, et je sais que si tout de suite je commençais à faire des ombres et des reflets de lumière de partout, ça ferait un truc bizarre. Et je sais parce que pendant quelques années, j'ai expérimenté ça avec Photoshop, c'est-à-dire que un personnage est dessiné de manière cartoon, et quand on commence à lui faire des ombres, des lumières, bah, ça fait bizarre parce que il fait à la fois réaliste et à la fois pas, alors qu'Illustrator impose de rester toujours en aplat de couleurs. Et ça, pour moi, c'est la base de tout, c'est-à-dire que ma grosse référence en matière de dessin, c'est l'illustrateur Kiraz, qui déjà, lui, même si c'est à la peinture, travaillait en aplat de couleurs aussi. Et pour moi, c'est je dirais, la manière la plus élégante et la plus pertinente de dessiner, de représenter des personnages. Donc c'est ma grosse influence, et c'est pour ça que j'utilise ce logiciel. Et Illustrator, pour moi, est génial pour ça, parce que c'est vraiment un enchevêtrement de formes. Donc ça oblige à rester simple, direct, c'est-à-dire qu'un personnage, pourquoi dessiner des ombres alors qu'il est à contre-jour et qu'il fait pas beau, on n'est pas obligé tout le temps de lui mettre des ombres sous le nez, tout ça qui servent à rien. Et puis aussi, pourquoi faire un trait et c'est là où dans la BD, mon style au départ je dirais coincé un peu, les gens étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que quand même traditionnellement dans la BD c'est le trait. Il y a des amoureux du trait, il y a des gens qui ne peuvent pas lire une BD si c'est pas dessiné au Pintel ou à l'encre de Chine. Et moi je suis un peu obligé de me battre, mine de rien, contre cette espèce de tradition, parce que je dis bah, pourquoi le trait quoi? C'est-à-dire que dans la réalité il n'y a pas de trait. Moi je vois des formes et c'est ma manière de voir les choses, et donc voilà, et je pense que ça commence à être un peu accepté, et j'espère que beaucoup d'autres auteurs vont s'y mettre à Illustrator. Alors oui, j'aimerais beaucoup décliner Zombieilenium en film. Alors curieusement, je vois plus ça en film live qu'en dessin animé. Parce que moi, la manière que j'ai de m'imaginer les personnages dans ma tête, c'est plutôt
C'est plutôt en vrai. D'ailleurs, ils sont tous assez réalistes. Et puis d'ailleurs, certains des personnages sont inspirés de personnages réels, comme Gretchen ou comme Francis le vampire, qui est inspiré de mon père. Enfin, du moins, c'est ce que disent tous les gens de ma famille. Donc oui, j'aimerais beaucoup que ce soit en film, mais par contre, pas tout de suite. C'est-à-dire que je préfère quand même avant qu'il y ait au moins 2 ou 3 tomes, histoire de vraiment planter le décor. Parce que là, le tome 1 est une sorte d'introduction. En fait, je sais exactement ce qui va se passer pour le tome 2, vu que je suis en train de le faire. Idem pour le tome 3. Mais j'ai envie vraiment que l'univers soit assis, que l'univers soit concret, soit quelque chose de cohérent, qui se tient. Et là, pour l'instant, le tome 1, c'est peut-être encore trop tôt parce que c'est une introduction et j'aurais peur que si l'adaptation venait maintenant, que en fait, la personne qui l'adapte ne se serve que du contexte pour faire son histoire à lui, alors que pour moi, l'histoire et le contexte sont complètement liés. Donc oui, j'aimerais beaucoup, mais pas tout de suite. Bon, après, peut-être que personne ne me le proposera, mais bon, on verra bien. Alors, mes inspirations sont plus dans le dessin animé illustration que dans la BD en fait. Toutefois, il y a beaucoup d'auteurs de BD que j'adore, qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Alors, à commencer, on va dire, la dernière BD que j'ai adorée, et donc j'adore ce que fait l'auteur, c'est Quai d'Orsay de Christophe Blain. Je trouve que la BD était géniale et j'adore aussi Christophe Blain parce que je trouve qu'il a une manière de faire bouger ses personnages qui est justement très proche du dessin animé. C'est hyper expressif, c'est-à-dire qu'il peut faire toute une planche avec un personnage qui ouvre une porte, et tout de suite il remplit la pièce, on le sent. Bon, cette BD, à mon avis, pour moi, va être le prochain gagnant à Angoulême, mais c'est mon avis. Ensuite, j'adore Urasawa, Naoki Urasawa, pour toutes ses séries. Peut-être un peu moins 20th Century Boy, mais je suis un énorme fan de Monster, en plus qui est la BD que je conseille à tout le monde, j'arrête pas de l'offrir à tout le monde et tout ça. Plutôt sa BD, sa dernière BD est géniale aussi. J'adore après des séries plus classiques, mais par exemple Largo Winch, je trouve qu'on retrouve un truc qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et justement l'expérience de Van Damme qu'il a eu quand il travaillait chez Philips en entreprise, on la sent. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup chez Urasawa et d'ailleurs aussi chez Christophe Blain, c'est que le dessinateur ou le scénariste a l'expérience, il sait ce qu'il raconte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rare en BD. Je connais même des auteurs qui ont fait des BD qui se passaient aux États-Unis dans une ville où ils sont jamais allés. Et je suis désolé, mais enfin quand même, il y a un moment où il faut arrêter de s'inspirer des séries américaines. Il faut aussi un peu parler voilà, de ce dont on parle dans la BD. Et je trouve que il y a un moment où il faut arrêter. Enfin, moi, j'aime pas beaucoup les BD qui reprennent des clichés qui existent déjà dans les films. Je pense, je suis tombé sur une BD dernièrement avec 2 flics aux États-Unis, mais c'était bourré de clichés. C'est tout juste, il n'y avait pas la petite plaque d'égout avec la fumée qui sort, les flics qui avaient leur truc là, ils rangent, qui sont là à faire le guet dans leur voiture en mangeant, avec l'un qui dit tiens, je vais chercher des hot dogs. Mais enfin, c'est bourré de clichés. Alors que chez les 3 auteurs que je viens de citer, bah voilà, ils savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est un truc vraiment que j'apprécie dans la BD, c'est quand l'auteur va chercher ou alors connaît le milieu, quoi. Donc voilà, j'adore tout ça, j'ai plein d'autres trucs que j'adore, mais je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Dikkat çekeceğiz. Doğru dürüst oynayın be. Kalbim duracak, duracak.
düşünüyorsun dedim. Babanızın 20 senelik emektarıyım. İsterseniz kovun. Ama söylemeye mecburum. Bu gidişe hiçbir servet dayanmaz Murat Beyoğlu. İyi günler.